Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ariane Gora. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet essentiel, mais pourtant souvent mal compris, le pardon. Quand on parle de gestion de conflits ou de médiation, les outils de communication restent bien évidemment les clés essentielles pour faire avancer le dialogue ou dénouer une situation. Mais il existe un aspect bien plus profond dans la gestion des conflits, même s'il n'est pas obligatoire, c'est la dimension du pardon. Il est effectivement plus difficile de trouver des solutions concrètes et constructives lorsque l'on reste figé dans sa colère. Pourtant, il existe bien des préjugés sur la notion de pardon. Que le pardon soit dans la sphère professionnelle ou la sphère personnelle, on entend souvent dire que pardonner serait comme une marque de faiblesse. Que cela reviendrait à donner raison à l'autre ou à excuser un comportement inacceptable. D'autres pensent que pardonner, c'est forcément être d'accord avec ce qui a été fait. Ou que c'est minimiser la douleur qu'on a ressentie. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un regard différent sur le pardon. Nous allons explorer ensemble ce qu'il signifie vraiment et en quoi il peut être une force incroyable. Surtout, en quoi pardonner ne concerne pas seulement l'autre, mais surtout vous-même. Plongeons ensemble dans ce sujet profond et libérateur. C'est parti. En réalité, pardonner est un acte profondément personnel, une démarche qui consiste à se libérer du poids de sa colère, de sa rancune ou de sa douleur. Ce n'est pas nier, ce n'est pas oublier, ce n'est pas non plus dire que l'on est d'accord. Pardonner, c'est avant tout ne plus laisser une blessure de notre passé contrôler notre présent. Pardonner sert à enlever la charge émotionnelle négative, comme d'un poison intérieur qui nous empêche en vérité d'avancer. Quand on garde une rancœur ou une colère, on reste finalement bien plus attaché à une personne ou à un événement que lorsque l'on pardonne. Une histoire que j'aime beaucoup est celle de Nelson Mandela sortant de prison. Après y avoir passé 27 ans, il dit « En quittant la prison pour marcher vers la liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi ma haine et mon amertume, je resterais prisonnier. » Nelson Mandela nous montre à quel point le pardon peut être une force, un allié, quelque chose qui nous permette d'avancer et d'aller de l'avant. Et que ce n'est pas pour l'autre qu'on pardonne, mais pour se libérer soi-même. Le pardon peut se faire envers l'autre, mais aussi envers soi-même ou envers la vie elle-même. Combien de fois nous reprochons-nous nos erreurs, nos échecs, ou même nos choix du passé? Nous sommes parfois nos propres juges les plus sévères. Combien de fois ai-je moi-même nourri une colère ou une frustration envers la vie elle-même en me disant « Pourquoi ai-je vécu cela ? Pourquoi est-ce que je dois traverser cette épreuve ?» Et pourtant, pardonner reste tout aussi essentiel, qu'il s'agisse de l'autre, de soi-même ou de la vie elle-même. Mais pardonner à soi-même ou pardonner à la vie, ce n'est pas nier les difficultés ou minimiser nos erreurs. C'est reconnaître et accepter que l'on a fait du mieux avec les ressources que nous avions à ce moment-là. C'est accepter et reconnaître que la vie a ses hauts et ses bas, et qu'elle a aussi son lot d'épreuves et qu'elle n'est pas parfaite. Mais alors comment faire pour pardonner ? Le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Ce n'est pas non plus un processus qui est linéaire. Il n'est pas si facile de pardonner. Se dire tout simplement « je choisis de pardonner » est déjà une première étape, mais ce n'est pas toujours une étape suffisante. Jean-Paul II nous dit « le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal par le mal ». Pour pardonner, je vous invite déjà à avoir envie de vivre ce processus et à le choisir. Rappelez-vous qu'il est plus facile de pardonner lorsque la situation est complètement terminée. Vous pouvez dans un premier temps aller en parler à une personne de confiance, quelqu'un qui saura vous écouter. Exprimez tout ce que vous ressentez, les émotions que vous avez. Et vous pourrez ensuite vraiment prendre le temps d'accueillir aussi avec vous-même toutes les émotions que vous avez vécues. Qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de haine, de dégoût, quelles que soient les émotions que vous avez ressenties, prenez le temps de les accueillir et de les accepter. Il est possible que vous ayez besoin d'en parler plusieurs fois avant que la charge émotionnelle que vous vivez ne diminue. Ensuite, vous pouvez tenter de comprendre l'autre sans excuser. Comprendre ce qui a peut-être poussé l'autre à agir ainsi peut aider, sans pour autant justifier ses actes. Si cela vous parle, vous pouvez aussi choisir, réfléchir, de donner ou de trouver un sens à la situation. Qu'est-ce que cette situation vous a appris ou apporté ? Peut-être avez-vous appris à vous affirmer face à quelqu'un qui était déstabilisant dans votre environnement professionnel. Peut-être avez-vous appris que vous pouviez vivre parfaitement heureux seul. Peut-être avez-vous créé une association pour aider les personnes qui ont vécu la même chose que vous, et à travers cette association qui a du sens, vous aider plein d'autres personnes. Enfin, faites preuve de patience. Je vous le redis, le pardon n'est pas un processus linéaire. Si cela fait de nombreuses années
que vous ruminez votre colère et votre rancœur, demandez-vous pourquoi. Quel intérêt avez-vous à garder et à ruminer encore toute cette colère? Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l'exercice de la lettre à ne surtout pas envoyer, je précise, est un excellent exercice, je trouve. Prenez une feuille, un stylo et écrivez une lettre à cette personne, ce peut être aussi vous du coup ou la vie elle-même, dans laquelle vous écrivez toute votre vision de la situation et surtout tout ce que vous avez ressenti. Ne vous censurez surtout pas. Prenez le temps vraiment d'écrire, de laisser les émotions circuler et d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Terminez cette lettre en écrivant « Je choisis de te pardonner » ou alors vous-même ou la vie, non pas pour toi, mais pour me libérer moi-même de ce fardeau. Ensuite, relisez la lettre et quand vous vous sentez prêt, déchirez-la ou brûlez-la. Je sais qu'il n'est pas forcément facile de pardonner. Et pour celles et ceux qui auraient déjà cheminé sur le sujet, je vous invite à réfléchir à ce qui, aujourd'hui, mérite votre pardon. Car, pour moi aussi, ça n'est pas toujours facile de pardonner. Et je sais que comprendre un cheminement intellectuellement n'est pas forcément le vivre et l'intégrer. Rappelez-vous de partager ce que vous ressentez et sachez que vous pouvez aussi vous faire accompagner pour ce processus. Ce que l'on peut retenir, c'est que pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même et avoir une grande force. Cette libération peut avoir des effets incroyablement positifs sur nous-mêmes, sur notre bien-être personnel, mais aussi sur la façon dont nous abordons les conflits. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou les relations plus larges, quand un conflit survient, il est facile de se retrouver piégé dans la colère, le ressentiment ou l'envie de se défendre. On va te finir dans l'assiette, mais c'est surtout toi qui vas déguster! Mais lorsque l'on reste figé dans ces émotions négatives, il est beaucoup plus difficile de trouver des solutions concrètes et constructives. C'est là que le pardon entre en jeu. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.